Chers amis, bien le bonsoir. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Et si pour vous les choses ne sont pas si vertes, eh bien dites-vous que ça pourrait toujours être pire. Pour vous en convaincre, il suffit de faire un petit tour sur le forum Wall Street Bet et on a là un très sympathique investisseur qui présente son portefeuille depuis 2020, la performance de son portefeuille depuis 2020, et en gros, depuis qu'il a commencé à faire du trading, ça s'est complètement cassé la figure. C'est quand même assez compliqué quand on voit que le all-time high de son portefeuille, c'est avant qu'il ait commencé à investir. Ce genre de choses-là, c'est lié au fait qu'ils sont, c'est des gens qui avaient des positions short sur le marché essentiellement. C'est la faute des banques centrales si leur compte s'est complètement craché, mais voilà, peut-être que c'est une bonne idée de réaliser que sur le long terme, les marchés financiers ont tendance à monter et que c'est un pari qui est quand même plus raisonnable que de se dire qu'on va être plus intelligent que le reste du monde. Alors, petit point sur les différents investissements, je vous le disais, je vais également vous faire un petit point sur le pari que j'ai en cours et vous dire la stratégie d'option que je vais avoir à partir de maintenant. Alors, ce qui est chouette, c'est que j'ai eu quelques beaux dividendes qui sont rentrés. J'ai les ETF qui m'ont payé ce mois, vous voyez, donc j'ai l'ETF du SP500 qui m'a versé près de 30 euros. J'ai l'ETF du monde entier qui m'a versé 27 euros. J'ai un autre ETF du monde entier, mais celui-là qui est orienté dividende, qui m'a versé 47 euros, et j'ai Ares Capital qui m'a versé quelque chose comme 54 euros, moins la retenue à la source, et donc tout ça s'ajoute à mon total de dividendes pour ce mois. Et donc mon objectif, ça va être évidemment de continuer d'investir dans mes ETF, de faire grandir la partie ETF de mon portefeuille, parce que l'ETF distribuant, je vous l'ai déjà dit, mais c'est la forme la plus pure de revenus passifs. Voilà, il y a rien à faire, on a juste à faire grandir ce gâteau. L'objectif, ça va être de dépasser les 100 balles par trimestre, 200 balles par trimestre, etc. Faire grandir cette poche d'ETF, parce qu'un jour, ça fera partie du revenu sur lequel je m'appuierai pour vivre. Alors, par ailleurs, vous le saviez, j'avais une option sur Total, donc une option qui expire demain, et celle-là, pour le coup, je vais la Diamond End jusqu'à la fin. Donc, je vous rappelle le petit pari que j'avais fait. Quand Total valait 61,4, j'ai vendu un put à échéance donc de demain, avec un prix d'exercice de 59,5, et là, à part si il y a eu un gros retournement de situation de dernière minute, l'option va terminer sans valeur, et donc vous voyez, l'option elle vaut plus qu'un centime, alors que je l'avais vendu pour 10 centimes, donc je l'avais vendu, j'avais empoché 10 euros, et je pourrais la racheter pour 1 euro, et donc ça veut dire que a priori, j'aurais encore gagné ce pari. Pour la suite, j'hésite à partir sur des puts sur ST Microelectronics ou sur des puts sur Total. Je vais peut-être continuer à vendre des puts sur Total, parce que ST Micro, quand même, c'est une entreprise qui a beaucoup de volatilité, donc c'est un coût à se faire exercer. Ce serait pas dramatique, parce que si je vends des puts sur ST Micro, je les mettrais en dessous de mon prix moyen d'achat. Même si ST Microelectronics passe en dessous du prix de mon put, ce serait pas absolument dramatique que je me retrouve à racheter tant que c'est en dessous de mon prix moyen. Je me dis que ST Microelectronics aura bien le temps de remonter, donc je pourrais décider de faire ça, mais j'hésite entre Total et ST Microelectronics. Je vous tiendrai au courant. Je suis pas convaincu que j'ai envie de relancer des options maintenant. C'est possible que je laisse passer les fêtes de Noël, peut-être que je serais trop gourmand et que je voudrais le faire, mais voilà, j'ai pas envie de trop surveiller mon portefeuille pendant les fêtes, donc peut-être que je ferai ça après le 1er janvier. En tout cas, je vous tiens au courant de tout ça, mais ça me semble être une méthode intéressante dont je vous avais déjà parlé. Si les marchés veulent continuer de monter, eh bien pourquoi pas empocher un petit peu d'argent au passage avec la vente de put. Mine de rien, si ça se passe correctement demain, j'aurais gagné 20 balles sur la semaine avec les options, donc ça a l'air de rien comme ça, 20 balles sur la semaine avec les options, mais il faut rapporter ça à ce que vous rapporte l'entreprise en dividende par trimestre, et je crois que là, avec ma ligne totale par trimestre, ça doit me rapporter quelque chose comme 150 balles. Il faut que je regarde les derniers dividendes que j'ai reçus avec Total. Je pense que c'était en septembre, oui, 111 balles par trimestre, donc
on est dans ces lignes-là, et c'est pour ça que ce que je vous dis, c'est que c'est possible avec la vente d'options, a priori, de doubler le rendement des entreprises qu'on a en portefeuille. Donc c'est vers ça que je vais aller, mais je vais tester la stratégie encore un petit moment pour être sûr que ça fonctionne. Alors, par ailleurs, toujours côté investissement, il y a eu une vente sauvage sur Realty hier. Donc vente sauvage, vous voyez ce que c'est. Certaines propriétés sont mises comme ça au dernier moment sur la marketplace, et j'ai pu choper 2 propriétés de celle-là. Donc vous avez 2 unités là-dedans, vous avez 2 appartements là-dedans. C'est une propriété qui est à Détroit avec un rendement de 10,53, donc c'est quand même très intéressant. Et si on regarde dans l'ensemble, eh bien aujourd'hui Realty me rapporte plus de 3 euros par jour, me rapporte plus de 21 par semaine. On est à 93,80 mensuels, donc on n'est pas loin d'atteindre les 100 balles par mois. C'est mon objectif avec Realty, et de toute façon on continuera à investir tranquillement dessus. Et avec Realty, on a une courbe jolie comme ça, vous voyez, les loyers tombent tous les lundis, et ça commence à s'accélérer gentiment, parce que, je vous l'ai déjà dit, mais ce qui est chouette avec Realty, c'est qu'il y a un système de réinvestissement des loyers, et ça permet d'amorcer un bel effet cumulé. Si vous voulez commencer avec Realty, vous avez une petite vente ce soir avec une propriété avec un sympathique rendement de 9,66. Le plus important avec Realty, c'est de commencer, je pense. Il faut commencer. Vous en avez d'autres sur le marché où il en reste un petit peu avec un rendement un petit peu moins intéressant. Et ça, c'est la réinvestissement dans laquelle mes loyers sont réinvestis en ce moment. Vous avez aussi une propriété au Panama. Il reste 30 de cette propriété au Panama. Moi, j'ai déjà investi dans celle-là pour avoir une vraie diversification. C'est assez sympathique. Vous connaissez l'histoire, n'hésitez pas là-dessus. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, si vous voulez pouvoir acheter des actions partout dans le monde, acheter des ETF, et pourquoi pas vendre des options pour améliorer votre rendement, eh bien vous avez cette vidéo, le lien vers le courtier que j'utilise, et grâce à mon lien, vous pourrez bénéficier de 100 euros de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Finalement, j'invite tous ceux qui ont des questions sur quoi que ce soit, sur l'investissement, sur les options, sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur, eh bien vous savez que vous avez sur la page Patreon des FAQ régulières. Là, je viens d'en lancer une. Vous avez été certains à commencer à poser vos questions, et peut-être en début de semaine prochaine, je ferai une vidéo pour répondre à toutes ces questions. Donc si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.